Le Conseil des ministres s'est réuni ce jour, mercredi 26 octobre 2016, en séance hebdomadaire sous la présidence du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. J'ai retenu pour ce point de presse 6 éléments majeurs. Le premier, force unique chargée de la sécurité intérieure en République du Bénin. Le président de la République a pris le 16 septembre 2016 un décret qui met la gendarmerie nationale à la disposition du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique pour emploi. Cette réforme vise la création d'une force unique chargée de la sécurité intérieure à travers la fusion des forces de sécurité intérieure, à savoir la police nationale et la gendarmerie nationale. La mise en œuvre concrète de cette réforme nécessite la mise en place d'une commission d'étude de la création de cette force unique. Le Conseil des ministres a donc pris un décret portant mise en place de la dite commission qui a un délai d'1 mois pour déposer le rapport de ses travaux. Deuxième dossier, agrément au régime C du Code des investissements. Le Conseil a adopté le projet de décret portant agrément au régime C du Code des investissements, du projet d'installation par la société Dongako SA d'une usine de fabrication de jus en canette ou en bouteille sur le site industriel de Semepodji. Il s'agit d'une usine de fabrication de jus de fruits. La nouvelle unité de production relève de la transformation industrielle et à ce titre, elle est éligible à ce régime privilégié. Le montant des investissements programmés par cette société s'élève à 6 900 millions. Le projet vise à créer 125 emplois permanents. Troisièmement, déclaration de politique sectorielle dans le secteur de l'économie numérique. Le secteur de l'économie numérique rencontre beaucoup de difficultés dans notre pays, à tel point que le Bénin est classé 128e sur 139 pays quant à la maturité du secteur des TIC au Bénin. Le secteur du numérique est potentiellement porteur de croissance et porteur d'emplois. Si nous nous engageons maintenant à faire les réformes appropriées et à mettre en œuvre les projets phares identifiés. Par ailleurs, le Bénin sera doté d'un code numérique qu'il faut élaborer avec un dispositif juridique, légal et réglementaire, un dispositif fiscal également, ainsi qu'une agence d'exécution du Conseil du numérique. Le Conseil des ministres a adopté le décret portant approbation de la déclaration de politique sectorielle du secteur de l'économie numérique. Cette déclaration fixe les orientations stratégiques dans le secteur du numérique pour les 4 prochaines années. Quatrième dossier, adoption du cadre institutionnel du secteur agricole. Le secteur agricole est l'un des principaux leviers de développement économique, de création de richesses et de création d'emplois dans notre pays. Il est prévu dans les 5 années à venir
un plan d'investissement massif pour une agriculture de grande envergure. Pour porter cette ambition, il faut mettre en place un nouveau dispositif d'administration du secteur agricole, un nouveau dispositif d'accompagnement des acteurs des filières et du monde rural. Pour des raisons d'efficacité, d'obligation de performance, de promotion des filières, d'utilisation optimale des ressources publiques, ce nouveau dispositif assurera la séparation des fonctions régaliennes et des fonctions d'appui au développement des filières agricoles. Le nouveau dispositif portera également la territorialisation du développement agricole en ligne avec le schéma d'aménagement du territoire, ce que nous appelons l'agenda spatial. Il s'agit donc, à travers ce nouveau dispositif, de favoriser le recentrage de l'État sur ses fonctions régaliennes et de permettre au secteur privé d'innover et de prendre en charge le secteur productif. Au regard de l'ensemble de ces considérations, le Conseil a donc revu le cadre institutionnel du secteur agricole et a pris 3 décisions majeures. La première, création des pôles de développement agricole. L'ensemble du territoire national est découpé en 7 pôles de développement agricole. Le pôle de développement agricole est le cadre de mise en œuvre opérationnel des politiques, programmes et projets de développement agricole. Le pôle représente un territoire de développement organisé autour d'un nombre limité de filières prioritaires, moteurs de développement économique d'un ensemble de communes dans une perspective d'intercommunalité. Deuxième décision, chaque pôle de développement agricole est administré par une agence territoriale. L'agence territoriale de développement agricole est un établissement public. Troisième décision, la coordination nationale et la supervision des pôles de développement agricole seront assurées par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, qui va créer des directions départementales de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Le Conseil des ministres a ainsi adopté le décret qui consacre ce nouveau cadre institutionnel du secteur agricole, cadre institutionnel qui vise à instaurer une nouvelle dynamique de développement des filières agricoles et un mieux-être pour les acteurs du monde rural. Cinquième dossier. J'ai l'insigne honneur de vous annoncer, au nom du président de la République et de son équipe ministérielle, que le gouvernement du nouveau départ a son programme d'action. Donc le 5e point concerne le programme d'action du gouvernement. Le programme d'action du gouvernement, adopté ce jour, 26 octobre 2016, servira de boussole à l'action publique au cours du quinquennat 2016-2021. Le programme d'action du gouvernement s'articule autour d'une ambition et d'une volonté puissante de relancer de manière durable le développement économique et social du Bénin. Ce programme prend appui sur 3 piliers. Le premier pilier, la consolidation de la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance. Deuxième pilier, engager la transformation structurelle de l'économie béninoise. Et troisième pilier, améliorer les conditions de vie des populations. Ces 3 piliers portent 7 axes stratégiques qui ont conduit au choix d'un scénario
celui du décollage. L'ambition présidentielle est de faire passer notre pays d'une économie de pauvreté au décollage économique pour améliorer les conditions de vie des Béninois. Ce décollage est à notre portée par le travail acharné de chacun de nous, par la méthode, l'organisation, par la rigueur et la gouvernance éthique à tous les niveaux. Le programme d'action du gouvernement contient 77 réformes qui sont considérées comme des chantiers prioritaires. La mise en œuvre de ces réformes permettra de renforcer les 3 piliers dont je viens de parler et les 7 axes stratégiques autour desquels l'action publique sera déployée durant la période 2016-2021. Le programme d'action du gouvernement comprend un portefeuille de projets, bien entendu, projets d'investissement. Il y aura 160 projets prioritaires qui sont déjà en cours, mais qui ont besoin d'être dynamisés. Il y aura 94 projets prioritaires nouveaux et 45 projets phares du quinquennat, soit un total de 299 projets pour un programme national d'investissement ressortant à 9 039 milliards de francs CFA. Le Conseil a en outre adopté le cadre institutionnel de coordination de la mise en œuvre et du suivi-évaluation du programme d'action du gouvernement. Enfin, 6e dossier, il s'agit de la destruction des palétuviers dans les écosystèmes humides et l'abattage de cocotiers dans la zone littorale. La préservation des écosystèmes fait partie intégrante de la lutte pour la protection de l'environnement, le développement durable et la promotion de l'écotourisme. Mais on observe de plus en plus une dégradation de certains écosystèmes et une destruction des mangroves et des espèces qui y sont abritées. La zone des mangroves est un lieu de reproduction de nombreuses espèces aquatiques. Les mangroves permettent le maintien de la diversité biologique. Elles doivent donc être protégées, mais les populations qui vivent le long des cours d'eau littoraux et la côte les utilisent pour leurs besoins en énergie domestique. Les mangroves sont donc menacées, alors qu'elles participent à la survie de l'humanité. Les menaces les plus sérieuses sont l'exploitation incontrôlée du bois, l'érosion des berges, des cours d'eau et l'urbanisation. Le phénomène est observé aussi au niveau des cocoteraies le long du littoral. Il est donc nécessaire que notre pays assure la régulation et la stabilisation de l'environnement en protégeant les mangroves. Le Conseil a donc décidé d'interdire la destruction des palétuviers dans les écosystèmes humides et l'abattage des cocoteraies le long de la zone littorale dans le cadre de l'élaboration d'une stratégie de protection et de gestion durable des mangroves au Bénin. Le ministre du Cadre de vie et du Développement durable et le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale ont été instruits à cet effet. Je vous remercie. À présent, le ministre va répondre aux questions des journalistes. Je dois préciser que les questions doivent porter sur les 6 points présentés tout à l'heure par le ministre d'État dans son point de presse. OK, première question. Bonsoir, Monsieur le ministre d'État. Olivier Ribouis du journal La Nouvelle Tribune. Je vous ai suivi avec beaucoup d'attention et dans la partie où vous parlez du programme d'action, du programme du gouvernement,
vous aviez parlé de passage d'économie de pauvreté au décollage. Je voudrais comprendre ce que vous y mettez. Est-ce que nous allons passer d'une croissance économique à un chiffre à une croissance économique à 2 chiffres? On voudrait comprendre concrètement ce qu'il y a dans ce concept-là. Vous savez que notre économie ne génère pas encore suffisamment de ressources et que le taux de pauvreté dans notre pays avoisine 40%. Donc il y a beaucoup de Béninois qui sont laissés en marge. Alors comment réduire le taux de pauvreté? On ne peut réduire le taux de pauvreté qu'en augmentant la création de richesses, qu'en développant les emplois. Et on ne peut pas augmenter les richesses, on ne peut pas développer les emplois à un rythme de taux de croissance économique de 4 à 5%. Donc les études internationales montrent qu'il faut un minimum de 7%. Et pour réaliser 7%, il faut un taux d'investissement public ou un taux d'investissement national de près de 30% de notre PIB. Voyez-vous que le challenge est énorme. Nous n'allons pas passer tout de suite de 5% à 9 ou 10%, mais nous pouvons faire les réformes nécessaires dans le cadre de la gouvernance relevée par le chef de l'État. Nous pouvons faire les efforts nécessaires pour monter les escaliers lentement et atteindre au moins 7% dans l'espace de 4 ans. Il y a beaucoup de réformes à mettre en œuvre. 77 réformes dans l'ensemble des secteurs. Je vous ai dit tantôt qu'il y a 299 projets d'investissement pour un montant global de plus de 9 000 milliards de francs CFA. Donc il faut une organisation, il faut une méthode, il faut un accompagnement, il faut une mobilisation sociale extraordinaire pour porter cette ambition. Alors, si ceci est fait, nous pouvons aller à 7% et d'autres envisageront de passer de 7% à 8%. Mais si nous faisons bien ce qui se trouve dans le programme d'action du gouvernement, peut-être avec une conjoncture un peu plus favorable, nous pourrons aller à 8-9%. Que vous évoquiez dans vos points de presse l'agenda spatial. Au point 4 du présent point de presse, vous aviez parlé au nombre des 3 principales déclinaisons que vous aviez faites de la création de pôles de développement. Dans ma profession, sinon dans mes rapports avec les structures d'État, j'ai eu à travailler avec la DAT. Entendez la délégation à l'aménagement du territoire, une structure qui relève du ministère de la décentralisation. Et j'ai eu à remarquer que cette structure a eu à faire énormément d'efforts en termes d'aménagement du territoire. Au nombre de ces efforts, ils ont eu à identifier les pôles de développement. Et en termes d'investissement agricole, ce qu'il faut promouvoir au niveau de ces pôles de développement. Mon inquiétude est toute simple. Qu'est-ce que cette agence-là devient sous le niveau d'État? Je vous remercie. Vous vous inquiétez de l'existence de la délégation de l'aménagement du territoire ou bien vous vous inquiétez du programme? Parce que les structures ne comptent pas encore. Ce qui compte, c'est une ambition qu'il faut porter collectivement. Parce que si on ne passe pas par le chemin de l'ambition, on ne va pas dessiner le meilleur cadre institutionnel. Donc, nous venons d'adopter le programme d'action. Rappelez-vous que c'est dans cette perspective de l'adoption du programme d'action que nous avons fait la réforme des ministères et qu'on est passé de 430 directions à 270 directions. Donc nous avons déjà fait la restructuration qui porterait cette ambition-là. La délégation de l'administration de l'aménagement du territoire doit s'occuper
de l'aménagement du territoire, mais pas seul. Parce que l'aménagement du territoire, l'agenda spatial est transversal. Tout un chacun de nous doit s'en occuper. Évidemment, il faut un chef de file. Mais le chef de file qui va assurer la coordination et le suivi et évaluation de la mise en œuvre de ce programme, c'est d'abord le chef de l'État lui-même. Parce qu'il a décidé de s'impliquer. Il s'est impliqué depuis 4 mois pour l'élaboration et pour la mise en œuvre, il s'impliquera. Donc il présidera un comité spécifique qui s'occupera de suivre les projets phares, les 45 projets phares dont nous avons parlé. Il y aura le ministère du Plan et du Développement qui va s'occuper des autres projets prioritaires. Et enfin, il y aura les ministères sectoriels. Donc, la question de l'agenda spatial est une question transversale et aucune direction seule ne peut s'en occuper. Il faut une synergie d'ensemble pour porter cela. Eric Akabé de la radio Gérotophone Après Midi. Je voudrais parler du troisième pilier de l'action du gouvernement, du programme du gouvernement. Vous avez parlé de l'amélioration des conditions de vie des populations. Je voudrais demander pourquoi le gouvernement a placé au troisième rang ce pilier, sachant que actuellement le panneau de la petite ménagère est quasiment vide. Est-ce que je vous ai parlé de rang? J'ai cité 3 piliers. Mais si je dois citer 3 piliers, il faut que je commence par un pilier. Il se fait que, si on prend le premier pilier de la consolidation de l'état de droit, de la démocratie et de la bonne gouvernance, c'est un préalable à la réussite économique. Deuxièmement, s'il y a un pilier qui porte sur la transformation structurelle de l'économie, c'est pour créer des richesses. On ne partage que ce qu'on a créé. Donc on mettra des ressources dans la transformation structurelle de l'économie et c'est en faisant cette transformation structurelle de l'économie que nous allons dégager les ressources nécessaires pour améliorer les conditions de vie des populations. Donc par conséquent, nous allons travailler dur pour créer et nous allons partager. Dans ce qui est prévu, l'amélioration des conditions sociales des populations, il y a beaucoup de choses. Mais on ne rentrera pas dans les détails aujourd'hui, c'est une présentation d'ordre général. Le programme d'action du gouvernement fera l'objet d'une stratégie de communication et vous serez invités en temps utile à suivre cela. On va décomposer tout le programme parce que le partenariat public-privé qui va financer une bonne partie de ce programme sera aussi intéressé de savoir exactement ce qui s'y trouve. Ma dernière question, Excellence, je voudrais parler de la territorialisation agricole. Je voudrais demander dans la partie septentrionale, le coton sera pour maintenir, puisque certains experts disent que cette culture a des effets et ne passe sur la partie sud. Bien, le coton ne disparaîtra pas, mais l'environnement dans lequel le coton est produit sera de plus en plus protégé. Ceci étant, la question de la territorialisation du développement agricole vient justement de l'aménagement du territoire. Je disais tantôt que le territoire était découpé en 7. Et nous avons 7 pôles de développement. Aucun pôle de développement n'est pauvre au Bénin. Tous les pôles ont des richesses, ont des potentialités. Aucune commune ne se trouve à cheval entre 2 pôles. Donc la nature nous a déjà dotés. Il nous suffit de trouver la bonne organisation pour prendre en charge ce qui doit l'être. Alors, les pôles de développement, c'est ça qui est la représentation de la territorialisation. Ce que je disais, qu'il y a un découpage en 7 pôles. Et maintenant, une fois que le pôle est créé, qui va prendre ça en charge? Ce n'est certainement pas un quart d'air.
Ce n'est certainement pas la SONAPRA. C'est pour ça que dans chaque pôle de développement, il y aura une agence. Donc 7 pôles de développement, 7 agences. Elles seront bien structurées, mais la supervision et la coordination se feront par le ministère de l'Agriculture, qui aura désormais des directions départementales. Avant, le ministère de l'Agriculture n'avait pas de direction départementale. C'est le CARDER qui servait de cela. Mais le CARDER s'occupait de beaucoup de choses. S'occupait de l'appui au secteur, mais s'occupait en même temps des fonctions régaliennes. Ce mélange du genre, on y met fin. L'État s'occupera des fonctions régaliennes et les agences vont s'occuper des fonctions d'appui au développement.